Oui, 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 vous avez bien lu. Le professeur Rogue n'est pas un ange mort, n'est pas méchant. Voilà. Oui, oui, c'est bien vrai. Il n'est pas méchant du tout. Je peux vous le prouver. Parce que vous savez, quand on voit, quand on voit les souvenirs de Rogue après sa soi-disant mort, ce qu'il n'est pas vraiment, ça sera dans une autre vidéo. Et bah, avant sa soi-disant mort, il y avait tout simplement un truc, c'est que bah, il a transféré ses souvenirs à Harry. Harry les a découverts. Et bah en fait, regardez ce qu'il fait, après je vous expliquerai. Vous allez voir. Ne m'ignorez pas, Severus. Nous savons tous deux que Lord Voldemort a ordonné au fils Malfoy de me tuer. Mais s'il échouait, vous imaginez que le Seigneur des Ténèbres se tournerait vers vous. C'est vous qui devrez me tuer, Severus. C'est le seul moyen. La condition pour que le Seigneur des Ténèbres vous fasse pleinement confiance. Le moment viendra où il faudra révéler certaines choses à Harry Potter. Mais vous devrez attendre jusqu'à ce que Voldemort soit des plus vulnérables. Pour lui révéler quoi? Le soir où Lord Voldemort est allé à Godric's Hollow pour tuer Harry, lorsque Lily s'est jetée entre eux pour faire bouclier, le sortilège a ricoché. À cet instant, un fragment de l'âme de Lord Voldemort s'est détaché et s'est accroché au seul être vivant qu'il a trouvé. Harry lui-même. Oh, ce n'est pas par hasard qu'il sait parler au serpent. Ce n'est pas par hasard qu'il peut voir dans l'esprit de Lord Voldemort. Une part de Voldemort vit à l'intérieur de lui. Donc, quand l'heure sera venue, Potter devra mourir. Oui, oui, il doit mourir. Vous l'avez gardé en vie pour qu'il puisse mourir au moment propice. Vous l'avez élevé comme un porc destiné à l'abattoir. Ne me dites pas que vous avez fini par avoir de l'affection pour lui. Expecto Patronum. Lily. Après tout ce temps, À jamais. Donc, quand l'heure sera venue, Potter devra mourir. Voilà, vous l'avez compris et vous l'avez entendu. Vous voyez bien, Rogue, Severus Rogue, a bel et bien fait le Patronus. Et pas n'importe lequel. Vous avez pu voir quand même. Ouais, voilà, vous comprenez. Je pense. Donc, tout simplement, voilà une raison pour laquelle il n'est pas méchant. Deuxième raison. Ah oui, parce qu'en fait, tout simplement, les anges morts, tous ceux qui sont pas... qui sont méchants, quoi, tous ceux qui sont anges morts, et même Voldemort, ne peuvent pas faire le Patronus. Parce que apparemment, s'ils le font, il y a comme des vers qui vont sortir de sa baguette et qui vont venir le bouffer. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire ça. Donc c'est bien la preuve que Rogue
est bel et bien gentil. Sinon, il se serait fait bouffer par les petites limaces, petits trucs bizarres qu'il y avait. Donc voici la preuve. Et ouais, je savais. Donc voilà la preuve que Severus Rogue n'est pas méchant. Et on peut aussi le savoir car tout simplement, pourquoi est-il méchant avec Harry? C'est tout simplement parce qu'en fait, il est méchant avec Harry parce que James Potter, donc le père de Harry Potter, l'harcelait quand il était plus petit. Et avant en fait, Severus Rogue était avec Lily quand ils étaient tout petits. Après ils sont rentrés à Poudlard, James Potter est arrivé et Lily est devenue amoureux de lui car Lily était dans la maison Gryffondor et Rogue Serpentard. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème. Bon. Et du coup, comme Harry ressemble comme deux gouttes d'eau à James Potter, mais que par contre il a les yeux de sa mère, c'est pour ça. La preuve, hein, il dit bien qu'il a les yeux de sa mère. Regardez. Et en plus, dans l'extrait que je vais vous montrer, c'est quand Severus Rogue peut-être est mort. Bon, moi j'y crois pas trop, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Bon, je vais pas vous montrer tout jusqu'à temps qu'il meure, hein, mais je vais vous montrer les moments. Et vous allez voir, c'est la première fois qu'il tutoie Harry. Vous allez voir ça tout de suite. Tu as tué Dumbledore, Severus. Tant que tu vivras, la baguette de Suro ne pourra m'appartenir vraiment. Tu as été un bon et fidèle serviteur, Severus. Mais moi seul peux vivre à jamais. Maître, Nagini, tu... Tu fermes ta gueule ou je t'expose. À chaque fois que tu rappelles ton frère, tu les bas. Et là, petit gosse là. Vas-y, va le voir avant. Prenez-les. Prenez-les. Donne-moi quelque chose. Faites-moi n'importe quoi, vite. mettez-les dans la pancine. Regardez-moi. Tu as les yeux de ta mère. Vous voyez, vous avez bien entendu, il a bien dit « Tu as les yeux de ta mère ». Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, lâchez des gros pouces bleus et partagez-la. Ciao!